Yo les gars, est-ce que vous avez la pêche aujourd'hui? Moi j'ai la pêche de fou encore. Je suis toujours content de vous retrouver les gars. Parce que je sais que quand je vous retrouve, je vais être complètement fou. Maintenant vous êtes habitués sur la chaîne. Un petit coucou à mon petit lapin Goku. Vous savez très bien qu'il est toujours collé à moi hein. Il est amoureux de moi, je vous le dis moi. Et voilà le petit doudou. Il est toujours près de moi, je vous l'ai dit. Regardez son petit nez tout gris. Sa passion c'est de dormir près de moi. Mais là regardez comment il est trop bien. On dort ensemble, on joue ensemble, on fait des bêtises ensemble. C'est vraiment magnifique notre petite relation. C'est bon le petit gars il dort là. Aujourd'hui les gars, je vous emmène dans un petit restaurant de sushi végétalien et vegan. Je vous donne tous les petits détails de ce petit restaurant dans la voiture parce que là je dois me dépêcher car Goku il a petit veto ce matin. Vous connaissez, mon lapin il est malade à vie. Donc on a souvent rendez-vous au veto malheureusement. Pour vérifier où en est sa bactérie et regarder ses petites dents vu qu'il lui en manque pas mal. Ah le pauvre il a presque plus de dents. Donc là je vais filer au vétérinaire. Mais nous on se retrouve dans la voiture avec ma merveilleuse cadreuse qui s'appelle le Cookie. C'est bon les gars, on est de retour dans la voiture avec le Cookie. On se dirige vers le restaurant Bloom Sushi situé dans le 17e arrondissement, 99 rue Geoffroy d'Aban. Bloom est le premier restaurant végétalien de France. Là-bas on peut découvrir une petite sélection variée de sushis botaniques inspirés de recettes japonaises traditionnelles. Tous les sushis là-bas sont 100% vegan et il faut savoir, c'est sans mercure et sans antibiotiques. Il n'y a pas d'usage de chair de poisson, de fruits de mer ou de produits dérivés dans leurs recettes, y compris pas d'œufs, de crème ou de lait. Tous leurs sushis sont travaillés avec des produits de saison pour proposer des associations de saveurs originales et harmonieuses. Ils apportent également un soin particulier à l'aspect visuel de leurs sushis. On se retrouve directement devant le restaurant les amis. Les gars, on commence par l'entrée. Les gyoza aux légumes, tout ce kimchi amande. Regardez la texture qui est trop bien. Je sens. Et je fais un petit sourire parce que je sais que ça va être super bon. Directement dans le gozio. Et voilà mon résultat. Regardez comment je suis content. Grâce au ciel éternel, ça commence super bien le repas. On enchaîne avec la arancini au shiitake, sauce pesto et parmesan. Et regardez-moi cette petite boule. On dirait mes petites baloches sur lesquelles je suis assise là. Hop là, directement dans la grosse boule du cheval. Et bah dis donc, c'est super chaud. Mais comment ça a l'air super bon. Et c'est encore validé. Waouh. Le tout puissant Dende, c'est vraiment très bon en bouche. Et voici le gars, le menu découverte, le menu omakase. Pour 2 personnes, on peut apercevoir 28 sushis avec 9 goûts différents les gars. Le premier, le kimbap composé de kimchi, daikon, sebet, tempura, shiitake, avocat, feuille de shiso, sauce kimchi, amande. Le deuxième, le dragon ice composé de patates douces, tempura d'asperges et sebet, avocat, sauce épicée ma gueule. Oh là là, comment ça a l'air trop bon, mais regardez ma tête, je suis tellement content. Le troisième, le Mr Crunch composé de champignons shiitake et pleurote, avocat, sauce tartare de truffe. Et hop, directement dans le gozio de ma femme. Bah alors là, c'était une réussite, mais vous avez vu déjà la dégaine du sushi, il donnait trop envie. On enchaîne avec le quatrième, le curry katsu composé de patates douces, fuku shinsuki, aubergine, sebet, avocat, sauce curry. Et c'était d'une merveille les gars dans ma bouche. Tellement adoré, mais grâce au ciel, balabab d'odin, j'adore. On passe au cinquième, le lobster crunch composé de tartare de lobster, végétal, sebet, avocat, piment padron, sauce pesto rouge. Un de mes préférés les gars, un gros banger. Et voici le Popeye composé d'épinards, tempura de pleurote, daikon, concombre, fuku shinsuki, sauce pesto. J'espère que je serai aussi musclé que Popeye, le mec de notre enfance avec le gros biceps. On passe maintenant au tuna bliss, le 7e sushi, le thon végétal, avocat, grain de wasabi dans ma bouche, sauce mayonnaise. J'espère que je vais pas être trop sensible parce que vous connaissez, j'ai des hémorroïdes tout le temps quand je me trop épicé. Mais là, je fais passer ça dans mon gozio et ça a l'air nickel. Le 8e sushi, le ebi fry composé de crevettes végétales panées, avocat, sésame et sauce épicée. J'espère que vraiment dans mes petites fesses ça va aller. Mais oui, regardez comment je suis confiant. Oh là 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 là, mais c'est tellement bon. Mais c'est merveilleux dans ma bouche les gars, je suis tellement content. Gros banger masterclass. Et on termine le 9e sushi par le Philadelphia composé de salmon, sashimi, fromage végétal, tomate séchée, concombre, avocat, crabe, sauce yuzu. Je termine ce menu découverte par un gros banger. C'était tellement bien, mais c'est validé.
ouais. On termine maintenant par la petite touche sucrée, le mochi glacé au caramel. Comme vous le savez, je ne suis pas très fan des mochis, mais waouh, la bouchée! J'étais obligé de prendre une grande bouchée comme ça pour être sûr que c'était bon. Et bah non, je suis toujours pas fan. Faut apprécier le mochi, je ne suis pas fan du mochi. C'est une texture tellement particulière. J'ai pas envie d'en manger. On vient de sortir du restaurant Bloom Sushi, les gars. On s'est arrêté dans un petit parc dans le 17e. Il y a beaucoup de familles, donc je suis désolé s'il y a un peu de bruit, mais je pense que ça va le faire. Le décor de Bloom Sushi était vraiment très beau. C'est un des plus beaux décors que j'ai vu sur la chaîne pour l'instant. L'accueil était très bien. La serveuse était exceptionnelle avec un sourire super bien. Et maintenant, c'est parti pour le bilan, les gars. Je sais que vous adorez quand je fais Mafa Top Chef. On passe au centré, les gars. Allez, Alancino, les gyoza. Franchement, c'est une réussite et je vais leur donner la même note. 8,5 sur 10. On passe pour le plat de consistance. Vous avez vu le plateau? Les assortiments de gauche à droite? Les couleurs donnaient tellement envie. C'était vachement bon. Que ça soit la couleur, l'aspect, la texture, le goût, tout était au rendez-vous. Je note ce plateau, les gars, pour une note de 9,5 sur 10. C'était tellement somptueux dans ma bouche, délicieux, gourmand, et je rajoute succulent. Et on finit par la petite touche sucrée, le mochi glacé caramel. Vous avez vu à ma tête, je n'étais pas très fan, mais dans la vie, il faut toujours goûter, les amis, pour ne pas mourir bête. J'ai goûté, je suis content, je donne la moyenne de 5 sur 10. Et pour finir le vlog, maintenant on se retrouve pour une petite activité insolite, atelier argile. J'ai tellement hâte de pétrir l'argile avec mes gros doigts d'homme là. Je pense que je vais faire un petit lapin, dédicace à mon petit lapin Goku. Vous savez que je l'aime. On se retrouve directement pour cette activité avec ma petite voix off. C'est parti les gars pour l'activité où j'étais complètement fou. J'étais zinzin de l'espace. Les gens ils me regardaient autour, j'étais complètement fou. Regardez, je commence déjà à m'embrouiller avec ma boule. Là il fallait pétrir la boule avec un peu d'eau. J'ai commencé à faire une petite boule. La boule, elle était pas comme je le voulais, donc j'ai commencé à faire un peu de la boxe. Vous savez, je suis fan de boxe, je m'entraîne depuis 2 ans. Donc hop, coup de coude, un petit crochet, j'étais à fond dans le délire. Là, elle me respectait pas encore. Je me suis dit, attends, mais prends pour qui? Donc je commence à la jongler avec mes petites baloches. Et bah non, ziac, bac. Je commence à la couper en deux, à m'a saoulé, zac. Et hop, après j'ai commencé à faire les membres de mon lapin. Donc la tête, les jambes, le petit yeux, le petit nez. C'était de la pâte à modeler, tout le monde me regardait de travers en mode mais qu'est-ce qu'il fait là ce mec? Là c'est parti pour l'assemblage, je commence à mettre les pieds de mon petit lapin, je mets sa grosse tête là, grosse tête de Goku. Hop, on met un peu de l'eau pour compléter tout ça, pour que ça soit bien dur. Hop, on fait les petites oreilles, là c'était vachement bien et j'ai demandé de l'aide à Cookie parce que je commence à m'énerver. Oh regardez le petit résultat, il commence à donner tête le petit lapin. Je suis trop fier de moi et là j'ai choisi la petite couleur blanche pour le tamponner sur son gros dos tout musclé. Pour des pas compte, mais Goku il a un dos musclé les gars. Là je commence à faire les petites oreilles. Comment il est trop chou. Et voilà le résultat de mon petit Goku. Là j'étais trop fier. Tout le monde m'a regardé en mode mais cet homme c'est un artiste. Et voilà mon Goku et je suis sorti de l'activité tout content. C'est bon les gars, on est de retour avec le vrai Goku. J'espère que ce 12e vlog vous aura fait plaisir. J'ai passé une journée mémorable. J'ai super bien mangé au restaurant Blue Sushi. C'était vachement bon. Je recommande fortement cette adresse les gars. Très accueillant, très professionnel. Le qualité-prix est au rendez-vous. Et l'atelier d'argile, j'ai beaucoup rigolé avec Cookie. C'est une ambiance très sympathique là-bas. Je vous laisse s'il vous plaît les amis mettre un petit like pour me soutenir dans cette aventure. Un petit commentaire pour Goku, le lapin le plus musclé de l'univers. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog de malade. C'était Mafa. Yeah!